les geeks. En quelques années, la télévision a énormément changé. Les programmes, les gens et les pubs. Demandez plutôt à ce vieil alcoolique que vous croisez chaque matin au PMU du coin. Écoutez-le hurler devant le poste de télévision, jetant son verre de Ricard sur la serveuse et urinant dans les cendriers. Donc en peu de temps, on est passé de ça à ça, de ça à ça et de ça à ça. Cette dernière image expliquant peut-être l'alcoolisme du grand-père. Vous l'aurez compris, c'est Moment Télé. That's where the Rangers gonna be. Et oui, pendant que tout le monde se panne devant les publicités actuelles comme... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Les années 60 avaient aussi leur lot de perles. Prenez cette pub par exemple. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco. Pour être franc, je me sens mal après cette pub. C'est comme si on avait mis dans un mixeur la poupée de Chucky, Laura Ingalls, le Joker et la petite fille démoniaque dans BioShock. C'est comme si on avait rajouté à ça du sang de vierge et des yeux de chaton. Non, j'ai pas trouvé d'image pour ceci. Mais pourquoi c'est si malsain? Déjà, regardez-moi la bouche de cette poupée. C'est comme si elle voulait vous dévorer. Et ce rire machiavélique qui s'infiltre tel un virus dans le visage des fillettes. Au début, elle flippe, comme nous tous. Non, je veux pas rigoler. Mais je sens que ça vient, je vais rigoler. Non. You're listening to Baby Laugh a Lot. Mais elles sont emportées par la grâce de Satan en personne et succombent au mal. Même le présentateur de la pub finit par rire comme un dément. Mais pourquoi rigole-t-il? Pourquoi? Une légende raconte que si vous regardez 3 fois cette publicité d'affilée, alors vous mourrez de rire. Quand vous en avez marre de la télévision, faites comme moi. Mettez-vous un bon CD téléchargé légalement sur internet grâce aux plateformes prévues à cet effet. Allez, vous l'aurez compris, c'est le moment musique. 1, 2, 3, 4. Autant être honnête avec vous, je ne suis pas musicien. Je ne traîne pas dans les bars en buvant des bières et en fumant des cigarettes roulées. Je ne prends pas de drogue et je ne parle pas de Jimi Hendrix d'une façon tellement élogieuse que l'on pourrait croire que j'ai des tendances homosexuelles. Je suis juste un geek raté. Cependant, avez-vous remarqué que de plus en plus de gens chantent? Les acteurs, les animateurs, les gens inconnus qui viennent d'un village pourri et qui passent à la télévision, et même vous sous la douche. Mais sérieusement, les partis politiques... Vous avez peut-être déjà vu ou entendu ce clip. C'est engagé politiquement, fait par des jeunes et pour des jeunes, et grand bien leur face. Mais il y a des choses qui ne se font pas, et vous les avez faites. Alors jouons tout de suite à un jeu que j'appelle l'arène du geek. Les règles sont simples. Tout comme un gladiateur dans l'arène de la Rome antique, cette vidéo sera soumise à de terribles épreuves. Au final, nous verrons si elle doit vivre ou mourir. Allez hop, ça commence même avant le début du clip avec cette petite phrase d'intro. Franchement, c'est pas le genre de film qui me va. Mais pas du tout, regarde, tu la vois. Ouais, moi aussi je suis un bon acteur. Ce mec a 2 têtes humaines au creux de sa main, le tout enrobé dans un cœur. Je suis le seul à trouver ça flippant. Alors lui, je dirais que c'est le Kanye West du 17e arrondissement. Représente, gros. Ah, tiens, la fille de Maïté. Oh putain, elle est rouge, hein. T'as abusé sur la vinasse, toi. Scoop du jour. Les lapins crétins seraient plutôt de droite. Yala. Si tu jouais au Scrabble avec ma grand-mère tous les dimanches,
Ça ferait longtemps qu'elle t'aurait mis son poing dans la gueule, espèce de petit tricheur. Allez, la dernière phrase pour la fin. Changeons le monde, ensemble. Sérieusement les mecs, vous aviez des moyens pour avoir un son pas dégueu sur tout votre clip, et juste à la fin, vous enregistrez à la zob une espèce de phrase sur un logiciel du genre microphone sur Windows avec un micro Lidl. Changeons le monde, ensemble. Messieurs, dames, c'est l'heure du décompte. Après ce terrible échec, passons à notre prochaine et dernière rubrique. C'est sympa Internet, non? Depuis que j'ai Internet, je peux tout voir. Les informations, les films, les articles de blog, les dessins animés, les cours de cuisine thaïlandaise, le porno. Je crois que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, pas de vidéos de chatons trop mignons, ni de petits chiots adorables, et encore moins de vidéos de chatons et de chiots tellement adorables que ça vous en donnerait la chiasse pendant 5 jours. C'est juste un gamin qui pleure. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Mettez un DVD du Roi Lion à un enfant et il va pleurer quand Mufasa, il tombe de la falaise et là, il meurt et tout. Mais pourquoi ce gamin pleure-t-il? Plutôt que vous donner la réponse sur un plateau, bande de sales petits geeks ingrats, nous allons jouer. Concentration maximum, détente absolue des neurones, pur moment de plaisir. Ça y est, vous y êtes. Alors, pourquoi ce gamin pleure-t-il? Réponse A, on lui a offert une poupée sadique. Hey, regarde ce que je t'ai offert pour Noël, chérie. Réponse B, en tant que membre de la jeunesse populaire, il n'a pas été retenu pour chanter avec Jean-Pierre Raffarin. Et réponse C, il a joué à Mortal Kombat en vrai. Réponse en images. On comprend mieux pourquoi je préfère jouer à la console plutôt qu'au foot quand j'étais petit. Putain de geek. Non mais sérieusement, c'est qui ces bourrins? C'est quoi ce terrain de foot? C'est qui ces équipes? Des chanteurs de black metal allemands qui se font une petite partie de football? Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous ou sur la page Facebook. Une dernière chose, vous pouvez me poser n'importe quelle question. J'y répondrai dans le prochain épisode dans la rubrique Science Infuse. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, changeons le monde ensemble.